Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, ou bonsoir selon l'endroit où vous habitez dans ce monde. Bien-aimés, nous allons encore une fois de plus partager pour notre école de ministère. Nous continuons toujours notre leçon sur le leadership, comme j'avais promis. Il y a beaucoup de sous-chapitres sur le leadership. Je fais de mon mieux pour terminer ça d'ici décembre parce que l'année prochaine, nous allons commencer beaucoup d'autres choses pour notre formation. Mais avant cela, je me présente encore. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous avons notre objectif, c'est de former les disciples de Dieu, les ministres de Dieu, afin d'éviter des bavures, comme je ne cesse de le répéter, d'éviter les désastres dans l'Église, corps du Christ, avant d'envoyer les ministres commencer leur ministère. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons toujours vers vous pour vous rappeler que notre objectif, c'est d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Voilà pourquoi nous formons les ministres qui doivent enseigner dans nos églises, Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Mais avant toute chose, nous allons prier. Tendre Père, nous venons te rendre les actions de grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Glorifie ton Saint-Nom encore dans les cours que nous allons étudier aujourd'hui et que quiconque qui écoute ce message, Père de gloire, puisse le prendre avec beaucoup de sérieux et d'attention, car cela dépend de son ministère et de sa formation pour ne pas commettre des dégâts et salir le nom de notre Dieu dans le puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous demande toujours de prendre un peu du temps, d'ouvrir la Bible, de lire la Bible et vraiment de prendre toutes ces leçons au sérieux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indispensable sanctification dans le ministère. L'indispensable sanctification dans le ministère. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, qu'un homme de Dieu puisse marcher dans la sanctification. Ce dimanche ou le dimanche dernier, comme nous sommes en temps de jeûne et prière, pendant 21 jours, je suis en train de parler de la repentance. Et j'avais dit à tous nos étudiants, de temps en temps, de s'inscrire sur notre page YouTube pour que nous puissions être à la même longueur d'onde. C'est-à-dire que nous devons en même temps suivre les enseignements que je donne à l'Église et prendre aussi, se documenter aussi là-bas et les cours que je donne en formation de disciples ou en formation de ministres de Dieu. Parce que ça peut être le même passage biblique, mais interprété d'une autre façon dans l'école de ministère. Nous allons prendre par exemple ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, pour notre cours sur l'indispensable sanctification dans le ministère. Un ministre de Dieu bien-aimé est obligé, je dis bien obligé, de marcher dans la sanctification. Regardez ce que nous dit la Bible. J'ai déjà prêché sur la sanctification, mais pas de cette façon. Regardez, la Bible nous dit ceci dans Apocalypse chapitre 21, versets 7 à 8. La Bible nous dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps
ardent de feu et de soufre, ce qui y est la seconde mort. Ce qui est donc la seconde mort. Bien-aimé, maintenant toi, ministre de Dieu qui dois enseigner la parole de Dieu, de quel côté tu te trouves? Regarde maintenant ce vocabulaire. Je vais nous choquer. Jusqu'à présent, nous avons des ministres de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des bishops qui ne sont pas encore délivrés de tout ce vocabulaire que Apocalypse 21, versets 7 et 8 vient de nous dire. Savez-vous que parmi des hommes de Dieu, il y a encore des meurtriers, des impudiques, des enchanteurs, des idolâtres, des abominables, des menteurs. Les saviez-vous? Qu'est-ce qu'on ne voit pas ces derniers temps dans les réseaux sociaux? Mais parce que ce genre d'hommes existe même dans les églises. Voilà pourquoi j'ai pris ce passage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es ministre de Dieu. Sache que la justification sans la sanctification, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quiconque qui est serviteur de Dieu, qui dit que Jésus est mort pour ses péchés, mais ne coopère pas ensuite avec Jésus pour être délivré de ses péchés, il se trompe lamentablement. Je vous dis la vérité. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste. Regarde toi-même ton caractère en tant que ministre de Dieu. Dans quel domaine tu vas chercher la délivrance? Dans Romains chapitre 6, verset 16, c'est un passage que j'ai enseigné sur le baptême, dans l'étude biblique. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ça doit être notre ligne de conduite, bien-aimée dans le Seigneur. Soit vous obéissez et l'obéissance vous conduit à la justice, soit vous désobéissez, vous êtes esclave de votre péché, c'est-à-dire il y a des hommes de Dieu qui boivent encore des whisky, j'en connais. Il y a des hommes de Dieu qui mentent comme ils respirent, j'en connais. Il y a des hommes de Dieu qui sont impudiques, qui courent avec des sœurs dans leurs églises. Et du jour au lendemain, ça va se savoir. Et lorsque cela est su dans l'église, sache-le bien que tu es en train de salir le nom de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit cette phrase, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu. Tu n'es pas encore mort de péché. Tu ne coopères même pas avec ce Jésus. Bien-aimé, tu es en train de foutre la pagaille dans ton ministère et dans l'église corps du Christ. Voilà pourquoi il est bon de nous rappeler l'indispensable sanctification en tant que ministre de Dieu. C'est, comme on dit en anglais, a mandatory. C'est une obligation. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons, que le salaire du péché, c'est la mort. La mort pour tous. Ah oui. Donc, chaque personne qui est esclave du péché est en train d'aller à la mort éternelle, qui est l'enfer. Je dois le dire clairement. La seule preuve qu'un homme est sauvé, c'est la libération du péché. Fais un effort, mon frère, ma soeur, toi qui prêches déjà, toi qui modères déjà à l'église, toi qui diriges déjà l'intercession, fais un effort. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu
de femmes de Dieu qui sont mariées, mais qui commettent encore ces dégâts dans l'Église. Voilà pourquoi j'ai dit, la seule preuve qu'un homme est sauvé, c'est la libération du péché. Parce que dire que Jésus est mort pour libérer du péché et être encore sous la captivité du péché, ça c'est se tromper, mon frère, ma soeur. Si tu vis dans le péché, tu es en train d'aller en enfer. Tu ne peux pas diriger une église en vivant en même temps dans le péché. C'est impossible. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. Jésus ne peut pas te sauver des conséquences du péché. Parce que tu le sais. À un moment donné, il faut être responsable de ces péchés. Ah oui. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Donc faisons un effort, toi qui es appelé ministre de Dieu. Parce que, à mon avis, seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Voilà pourquoi dans une des leçons, j'avais rappelé, si tu as 99,9% de péché, tu ne rentres pas au ciel. Ah oui, seuls sont ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Les autres iront en enfer. Sans un cœur pur, un homme est perdu. Il faut qu'on soit clair entre nous. Si un croyant et un non-croyant ne sont pas différents de façon fondamentale dans leur vie et dans leurs motifs de servir Dieu, alors tous les deux sont en train d'aller en enfer. Il faut qu'il y ait une différence, bien-aimé dans le Seigneur, entre un non-croyant et un croyant. Voilà comme j'ai rappelé dans... quand est-ce que j'ai prêché ça? Je pense que c'est dimanche, à l'église. Je disais au peuple de Dieu, comment se repentir? Il y a beaucoup d'étapes pour se repentir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, aujourd'hui ils se repentent, ils repartent encore dans le même péché et ne progressent pas. Tu ne peux pas utiliser les gens. Tu es un pasteur impudique, menteur, enchanteur, idolâtre, mais tu conduis le peuple de Dieu en enfer. Je suis en train de nous responsabiliser, bien-aimés dans le Seigneur, pour que lorsque tu seras ordonné, que tu saches comment vivre dans la sanctification. Bien-aimé, il faut relire beaucoup ces passages. D'où la nécessité de se repentir du péché. Aussitôt commis, aussitôt tu te repens. La parole de Dieu dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu chapitre 5, verset 29. Dieu exige, bien-aimé dans le Seigneur, une solution radicale. Parce que l'alternative dans ces cas-là n'est rien d'autre que le lac de feu. Voilà pourquoi vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, en ces jours, nombreux seront choqués. Les jours de l'avènement du Seigneur, nombreux seront choqués. Ah oui. Parce que lorsqu'un homme vit encore dans le péché, c'est un témoignage que la malédiction est encore sur lui. Alors que Christ, nous le savons, Galates 3,13, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Mais toi, tu ne veux pas être délivré de tes péchés, bien-aimé. Tu veux continuer dans ça et tu diriges l'Église
mais tu es en train de souiller le temple de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi celui qui ne met pas un terme au péché est condamné pour l'enfer. Donc, je demande à tout ministre de Dieu, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, si tu connais ton péché mignon, fais de ton mieux. Sépare-toi radicalement d'avec tout péché. Comme ça, bien-aimé, tu vas amener le peuple que tu diriges dans le royaume des cieux. Si tu es menteur, sépare-toi du mensonge. Et ainsi de suite. Tout ce que Apocalypse vient de nous dire. Parce que la Bible est claire en disant « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Tout ça sont des choses que nous avons déjà vues. Mais pourquoi je le rappelle encore? Je le rappelle dans le chapitre sur le leadership chrétien pour que tout leader chrétien puisse, comment je vais dire ça en anglais, on dit to damn it, puisse que cela soit enraciné dans ta mémoire. Tu ne peux pas servir ton moi et servir Jésus. Non. Ça, c'est la première condition pour commencer la vie chrétienne. Le renoncement de soi, afin que Jésus seul soit servi. On a parlé de moi, je nous ai très bien expliqué ça. On a insisté là-dessus. Et d'ailleurs, je peux encore rappeler Galates chapitre 5, versets 19 à 21, qui nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent ces choses vont en enfer. Les gloutons est sur le chemin de l'enfer. Parce que tu fais quoi? La gloutonnerie. Souviens-toi, bien-aimé, que le livre des Galates est écrit à l'église des Galates. Lorsque Paul était en train d'écrire ça, il était en train d'écrire à l'église. Cela signifie qu'il y avait des gens dans l'église des Galates, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne devaient pas aller au ciel. Ils étaient dans l'église, mais leur comportement, bien-aimé dans le Seigneur, leur comportement, si Paul a pu écrire ça, bien-aimé dans le Seigneur, à l'église des Galates, c'est-à-dire que dans cette église-là, il y avait des gens qui ne devraient pas être sauvés. C'est un reproche qu'il était en train de faire à l'église des Galates. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de responsabiliser tout ministre de Dieu que nous sommes en train de former dans l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, que la vie de sanctification est indispensable. Ne venez pas appliquer la gloutonnerie dans l'église. Ah oui, il faut que Dieu témoigne de toi de bonnes choses. Si tu ne te répands pas, ça c'est ton problème. Je continue encore, bien-aimé dans le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 5, versets 5 à 6. Que nous dit la Bible? Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours
car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Je prends mon temps pour vous donner tous ces passages et les lire pour que vous sachiez, bien-aimé, comment vous comporter dans la sanctification, dans le ministère. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 jusqu'à 11. Je ne prie que tous ces passages, que cela te fasse peur ou pas, mais que ta conscience, bien-aimé, te parle. Tu ne peux pas être un ministre de Dieu. Nous sommes là, pour conduire le peuple de Dieu dans le royaume des cieux, pas pour le conduire en enfer. S'il vous plaît, vous qui écoutez le son de ma voix. 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 11 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Or, aujourd'hui, nous avons les efféminés dans l'église. On a des pasteurs homosexuels. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Or, notre objectif, bien-aimé, c'est de conduire le peuple que nous enseignons dans le royaume de Dieu. Mais si toi qui prêches, tu es dans toutes ces choses-là que je viens de citer, depuis que j'ai commencé dans Apocalypse, je ne prie que tous ces passages pour nous montrer que être un leader chrétien, c'est égal vivre la vie de sanctification. Voilà, parce que la Bible continue à dire en disant, Paul dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Ceci veut dire quoi? Cela veut dire que après être venu à Christ, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Il n'y a pas de justification sans sanctification. J'insiste là-dessus. Tous ceux qui ne sont pas sanctifiés ne sont pas justifiés. Ça va de pair, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. J'insiste, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être ministre de Dieu et tu es dans toutes ces choses. Bien-aimé, l'église sera toute noire. Je ne vous apprends rien. C'est le quotidien de ces derniers temps. Beaucoup des églises ne sont plus des églises. Pourquoi? Parce que les leaders sont dans la gloutonnerie. Ils sont dans l'idolâtrie. Croyant prêcher la bonne nouvelle, mais en fait, il a pris des fétiches, je ne sais pas où, des têtes de chèvres qu'on enterre devant la chair, qui travaillent avec des pouvoirs sataniques. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout homme de Dieu, ça c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité en tant qu'homme de Dieu. Si tu n'as pas mis fin à tout péché, c'est parce que, bien-aimé, tu ne le veux pas. La Bible exige que nous entrions par la porte étroite. Nous devons nous efforcer, bien-aimé, à entrer par la porte étroite. Si tu ne te sépares pas du péché qui s'accroche à toi, tu périras. Là, tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang. Tu dois lutter, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on ne trouve plus l'impudicité dans ton sang. Qu'on ne trouve plus l'idolâtrie dans ton sang. Qu'on ne trouve plus, bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil, la paresse, le manque de transparence. Qu'on ne trouve plus la pornographie, la jalousie, la masturbation,
les vols, la fausseté, la gloutonnerie. Qu'est-ce que je peux citer encore? Tant d'autres choses, bien-aimés, dans ta vie en tant que ministre de Dieu. Tu dois t'efforcer jusqu'au dernier souffle. Parce que c'est un privilège que Dieu te fait. C'est un privilège. Être dispensateur de la parole de Dieu. Pour certains, ils cherchent la gloire. Mais bien-aimés, et sache-le que tu cherches la gloire. Mais il y a aussi, bien-aimés dans le Seigneur, des sacrifices à faire. La vie de sanctification. Un leadership, un leader chrétien. Si tu n'as pas la vie de sanctification, tu es perdu. Dans ces cas, arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Tu dois faire de ton mieux, bien-aimé dans le Seigneur, d'arrêter tout ça. C'est pour te sauver de ne pas aller du lac, dans le lac de feu, bien-aimé dans le Seigneur. Ah oui, parce que sinon ça sera de l'orgueil que d'être réservé inutilement, voulant être vu aux gens. On te voit, ah, c'est le pasteur, il vient. Et m'a parlé de ses succès, quoi. Hein? Ah, moi, papa, maman, ça sera de l'orgueil pur et simple. Ah oui, de parler de tes réalisations, de tes succès sur les autres. Ça sont de faux succès parce que toi-même, tu sais pertinemment que tu as touché au fétiche et tu couches avec les femmes, tu fais n'importe quoi dans l'église. C'est de l'orgueil. Ah oui. Évitez la paresse. Parce que être leader, ce n'est pas la paresse. J'ai enseigné ça aussi dans une leçon précédente où j'avais dit, un leader travaille toujours plus que les autres. Pourquoi la Bible t'appelle un sacrificateur? C'est une vie de sacrifice. Parce que la paresse, bien aimé, c'est refuser justement de s'exercer. C'est refuser de travailler dur. Or, il faut travailler dur pour réussir. C'est pareil. Un enfant qui part à l'école pour avoir son diplôme à la fin, pour avoir un bac, je sais pas, un BTS, je sais pas moi, un master, une licence, un doctorat, ben, tu dois travailler dur, c'est la règle du jeu. C'est pareil dans le ministère. Tu dois marcher dans la sanctification. Ce n'est pas facile. Tu dois travailler dur. Tu dois éviter la paresse. Tu dois éviter la paresse. Quand il y a encore le manque de transparence en toi, les gens ne comprennent même pas où tu les ramènes. Non, un leader chrétien, tu dois avoir l'habitude de parler franc aux gens. La transparence. Alléluia. Je m'en vais terminer ce cours, bien-aimé dans le Seigneur, en donnant ce petit conseil que nous sommes des êtres humains. Quand on marche dans la sanctification, après je parlerai d'ailleurs de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est là que le Saint-Esprit œuvre à nous d'ailleurs, parce que tu ne peux pas être un leader chrétien, l'œuvre du Saint-Esprit, on ne le voit pas en toi, mais ça, on en parlera plus tard. Je m'en vais terminer en disant tout simplement qu'il faut que tu aies l'habitude de confesser immédiatement tes péchés. Moi, c'est ma méthode. De toute façon, le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille.
Lorsque le péché est confessé quand on veut, bien-aimé dans le Seigneur, il est tout de même pardonné, mais la relation ne peut plus être la même parce qu'on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais, bien-aimé, te réconseiller encore parce que tout ça sont des choses que j'ai déjà prêchées. Ce sont des choses que j'ai déjà prêchées. Mais je suis venu d'insérer ça. Je suis venu mettre ça encore dans... J'ai déjà enseigné ça dans l'église. Quelques parties aussi dans l'école du ministère. Mais je ramène ça aussi dans le cours de leader chrétien, de leadership chrétien, pour que nous puissions, bien aimer dans le Seigneur, nous rappeler que on ne peut pas être un leader et marcher dans le désordre. Ça ne se fait pas. Parmi vous, il y a des gens qui ont prêché le même passage que je suis en train, que j'ai énuméré là. Mais, bien aimé, comprends que il faut te repentir de tes péchés immédiatement. Il est vrai que tu peux toujours revenir à Dieu et être reçu, mais l'intimité et les secrets de son cœur sont pour ses favoris bien-aimés dans le Seigneur. Ah oui, tu veux être un favori de Dieu, tu dois être quelqu'un qui tremble à l'idée de ne pas offenser Dieu. Ne fais pas de va-et-vient, bien-aimé. Ne fais pas de va-et-vient chez Dieu. Vis ta vie de sanctification une fois pour toutes. Parce que les favoris de Dieu, les gens que Dieu aime bien, ne peuvent plus garder de péché. Jamais. Parce que la vie de sanctification exige que les péchés, d'abord c'est un couteau dans le cœur de Dieu et dans le cœur de celui qui transperce ça à Dieu. Aussi longtemps que le couteau y est, bien aimé, le cœur de Dieu continue à saigner. Le cœur de Dieu continuera à saigner. Et toi-même qui as fait ça, qui as transversé le couteau à Dieu, si tu ne te reproches pas, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sens rien, ton cœur ne te dit rien, cela veut dire que tu n'as plus l'amour de Dieu. Ou alors, bon, moi je pense, comment je peux expliquer ça? Il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sera toujours là. Mais je pense qu'il y a une différence entre aimer un ennemi, aimer un favori. Ah oui. Parce que quand tu es un favori de Dieu, quand Dieu te voit, il est content. Et Dieu, quand il voit son ennemi, il n'a pas le même coup d'œil. Hein? Parce que quand tu transperces le cœur de Dieu avec tes péchés, tu deviens son ennemi, tu n'es plus son favori. Parce que Dieu a remarqué que tu ne fais aucune preuve, aucun effort de quitter le péché. Alors que tu es son serviteur, tu devrais le plaire. Ah oui. Parce que quand tu es habitué avec le péché, c'est quoi? Comment je peux expliquer ça encore? C'est une preuve que ce sont des gens, comment je peux dire, ils ont déjà perdu Dieu il y a longtemps. Et le péché qu'ils commettent ne les touche plus profondément. Voilà. Leur conscience devient déjà endurcie. Et ça, c'est bien aimé dans le Seigneur. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Parce que si je me rappelle de ce que
le rôle le plus indispensable, le plus difficile du Saint-Esprit, justement, c'est de ramener totalement le cœur insensible à la sensibilité. Mais maintenant, si toi, homme de Dieu, qui prêche la parole, tu n'es plus sensible au péché que tu commets, tout ce que j'ai cité là avant, depuis l'Apocalypse là que j'ai cité, Galates que j'ai cité, les 1 Corinthiens 6, le Éphésiens 5 là que j'ai cité, ton cœur est endurci, tu n'es même plus sensible, tu, oh, tu tombes, demain tu retombes encore, tu prends goût, alors que tu es déjà dispensateur de l'évangile. C'est ça mon problème. Voilà pourquoi j'ai ramené encore toutes ces leçons, toutes ces petites choses dans le leadership chrétien, afin que tout leader chrétien formé dans l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, que tu saches que si la vie de péché ne te fait plus mal, bien-aimé dans le Seigneur, l'une des possessions précieuses d'un croyant, c'est cette conscience, bien-aimé, sensible au péché. Ça doit pincer profondément ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Je prêchais ça dans « Où firais-je loin de ton esprit ?» quand j'ai prêché sur l'esprit, le Saint-Esprit, l'âme et la conscience. Vous pouvez aussi regarder, on a fait tout un mois à prêcher sur ça, où j'ai parlé de l'âme, bien-aimé. Dans l'homme, il y a la conscience. Mais si toi qui prêches la parole, tu n'es plus sensible à ça, bien-aimé, c'est fini. Tu es mort. Ah oui, à partir du jour où Dieu montre sa lumière et l'homme ne la saisit pas, et l'homme continue à s'assombrir progressivement, mais tu es perdu. Tu es perdu. Si ton cœur n'est plus sensible, bien-aimé, sache que tu es perdu. La crainte de Dieu n'est plus là. La crainte de Dieu t'a quitté. C'est fini. Et un cœur comme ça, est bien-aimé dans le Seigneur, ça devient irrécupérable. Irrécupérable. Que veux-tu que Dieu fasse maintenant? Parce que tu commences à pécher librement. Le péché est devenu normal. Donc, de cœur comme ça ne peut même pas aller devant Dieu pleurer. Parce que nous voyons Pierre, quand il a renié Jésus-Christ. Nous voyons comment notre frère Pierre a pleuré. Parce que quelqu'un qui a vraiment commis le péché, qui a cette intimité avec Dieu, quand il commet le péché, mais il se répand en pleurant. Il se répand en pleurant. Ah oui, je m'arrête là. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. J'ai voulu, ce sont de petites choses que j'ai déjà enseignées, mais j'en ai fait un cours spécial que j'ai appelé la vie de sanctification pour un serviteur de Dieu dans le ministère. L'indispensable sanctification dans le ministère. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Soyez bénis. Donc on a parlé du moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça là, ça entre aussi dans la sanctification. N'endurcissons pas nos cœurs. Aimons Dieu, évitons de pécher. Marchons dans la sanctification. Méditons encore tous ces passages que j'ai donnés afin de ne pas endurcir nos cœurs, de ne pas transpercer le cœur de Dieu, s'il vous plaît. Mais soyons agréables à Dieu, parce que la justification, sans la sanctification, ça n'existe pas. Dieu viendra te justifier par rapport à quoi? Ah non. Marche dans la sanctification. Dieu te justifiera.
Soyez bénis. Bye bye.